Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Avec cette version du tarot, donc histoire de sorcière, on va faire ensemble votre grand tirage, les scorpions, donc pour le mois de novembre. Alors on y va tout de suite, les scorpions du mois de novembre. Oh, on a le 10 de denier. On peut parler de réussite sur le plan général, même au niveau de la famille et des familles recomposées. Ouais, vous voyez loin, hein, même sur le plan professionnel, vous êtes au taquet. Les scorpions, sur le mois de novembre. Ça va être un jeu très dynamique, avec des cartes qui parlent d'elles-mêmes. Alors, on va quand même s'ancrer avec, on va dire, avec les jeux ici. On a le 5 d'épée, très bien, et l'étoile. Bon, il y a peut-être beaucoup de jalousie autour de vous, mais rassurez-vous, vous êtes protégés et vous brillez comme une étoile. Alors, je vais maintenant placer les cartes. Défi, force, vie. La force, elle est ici. Le défi, oui, c'est là. Je vais prendre la première quinzaine du mois, la dernière quinzaine du mois, la vie sentimentale, la vie professionnelle et matérielle, la vie sociale et la vie spirituelle. Je place ça comme il faut et on regardera ensemble le dos du paquet qui est l'étoile, donc très belle énergie. C'est une énergie qui porte le numéro 17 et c'est pas pour rien. Cette énergie 17. Pour moi, c'est une énergie, les scorpions, je vous mets ça ici, de, comment dirais-je, une énergie de liberté. Si on traduit l'angéologie avec les cartes, hein, comme la numérologie finalement, une autre science qui est liée beaucoup au tarot, vous avez l'ange Lovia, L-A-U-V-I-A-H, c'est la révélation, la clairvoyance, donc ça peut aussi bénéficier pour vous beaucoup de dons de clairvoyance qui peuvent tout simplement ressurgir les scorpions, n'hésitez pas. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner les cartes que j'ai placées ici devant vous. Et on va tenter de regarder les premiers messages qui ressortent ici. On va voir comment est-ce que, par exemple, on peut les interpréter. Donc la première quinzaine du mois, on a le 5 de coupe. Bon, ça c'est assez intéressant, le 5 de coupe. Comment on peut le traduire finalement ? Le 5, c'est quand même une énergie où on doit où parfois on sait qu'on doit se rattraper dans quelque chose dans notre vie, et puis on s'en sent pas digne. On se sent pas digne d'avoir une seconde chance, de pouvoir rattraper les choses. Et finalement, les scorpions, sachez qu'à partir de cette première quinzaine du mois, il faut sortir de ça. Il faut sortir du fait que justement, vous ne vous sentez pas digne. Vous pouvez être digne, entre guillemets, l'acte de miséricorde existe. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un travail sur soi ici à adopter de façon sérieuse. Vous avez en ce début du mois, dans votre signe, la lune, qui est en maison 3 en plus. Donc vous débutez en maison 3, donc beaucoup sur la communication dans ce début de mois. Avec la lune, vous mettez aussi en rapport beaucoup le rapport humain. Dialoguer avec ses émotions. Donc il y aura un petit peu en 2 degrés du scorpion, comme ça, il y aura un petit peu un côté philosophe finalement qui ressort. Donc essayez de vous savez philosopher avec les autres, essayez de philosopher avec vous-même. Le défi maintenant. Le 3 d'épée. Ouais, ok. Bon. Le défi, c'est que vous êtes trop ancré dans une culpabilité du passé qui vous tourmente sans cesse. La force. La tour. Bon. C'est très étrange. La force, c'est que vous êtes dans une situation de vie où tout est très compliqué autour de vous. Vous avez l'impression de ne plus avoir la force, ou qu'il faut toujours ruser, qu'on ne peut jamais être dans la tranquillité. Et là, ce que l'on vous dit, c'est de continuer d'avancer, de continuer
de croire que vous pouvez être indulgent avec vous-même. Ça, c'est vraiment un grand travail qui doit se faire. La vie sentimentale, voire la vie privée. 8 de bâton. Ok. Dans sa vie privée, comment est-ce que l'on considère, on voit les choses ici? Dans sa vie privée, j'ai ce sentiment clairement que il y a des notions, des retrouvailles avec des familles éloignées, beaucoup de communication aussi en amour. La vie professionnelle ou matérielle, le 3 de denier. Ok. Alors, d'un point de vue professionnel ou matériel, vous êtes vraiment dans un temps de construction. Sur la vie sociale, voilà, vous êtes dans un temps de construction. La vie sociale, on voit que vous vous protégez aussi, vous savez un peu, vous arrivez à déterminer un peu les personnes qui sont toxiques, des personnes qui ne sont pas toxiques, et ça c'est très très bien. Et vous vous servez un petit peu de cette faculté aussi par rapport à votre projet, à vos collègues, au travail, etc. Ou les personnes avec qui vous devez vous accorder financièrement, et ça vous réussit. Sur la partie sociale, spirituelle, on a le 8 de pentacle qui correspond au 8 de denier. Donc ici, c'est très très important également, c'est que voilà, vous avez quand même beaucoup de dons, beaucoup de choses comme ça en vous qui ressurgissent. Et finalement, pour moi, j'ai ce sentiment aussi que vous avez besoin de construire. Vous êtes basé sur une construction, sur quelque chose que vous avez envie de faire. Pour certains, envie de créer un commerce. Quoi qu'il en soit, vous êtes ultra concentré dans votre vie. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a ici le valet d'épée. Donc sur la dernière quinzaine du mois, clairement, j'ai ce sentiment que il faudra faire attention avec les histoires avec la fratrie ou avec des frères, des sœurs, ou avec des cousins, des cousines, voilà, des très proches avec qui on aura parfois du mal à s'entendre. Bon, ça c'est autre chose. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qui ressort. La tour, ça représente Mars. Donc on va regarder un petit peu où se trouve Mars comme ça en ce début du mois de novembre pour analyser les choses. Mars qui est toujours un petit peu on va dire le guerrier dans l'affaire. Donc Mars en ce début du mois, il est très particulier parce qu'il est conjoint au point Est. Donc le point Est, c'est un peu les choses du passé que l'on doit laisser pour pouvoir avancer. Ça, c'est un peu le combat. Et ça ne concerne pas que vous d'ailleurs les scorpions, ça concerne tout le monde. C'est très important. On a ce côté aussi où vous avez beaucoup d'héritage de famille, de personnes avec peut-être des tempéraments forts, les scorpions. Et d'une façon quasi inconsciente, vous avez peut-être une personne très forte et vous avez tendance à reprendre un petit peu ce tempérament-là, on va pas se mentir. Donc ça, c'est des choses qui sont intérieures, qui sont profondes, qui sont en vous, qui sont instinctives. C'est quelqu'un qui avait peut-être aussi beaucoup de facultés intellectuelles, quelqu'un de très subtil, quelqu'un qui, on va dire, qui était toujours sur ses gardes avec des envieux, mais quelqu'un qui arrivait à tout vaincre. Et vous avez beaucoup pris de cette personne. Ça déjà, ça ressort les scorpions. Et ce que l'on peut dire en plus, c'est que justement vous êtes dans un climat de méfiance, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour vous aussi, c'est que là vous êtes en total instinct. En fait c'est l'instinct qui vous pousse à agir de cette façon-là. Et en fait on vous invite à un peu à lâcher prise avec l'ego finalement. Ok. Alors pour tenter d'éclaircir tout ça, maintenant on va calculer un peu les cartes entre elles. Alors, on a 33 ici, le 3 et le 3. 33, c'est l'instinct de quelque chose qu'on maîtrise. Alors, il se peut que vous pourriez exceller dans tout ce qui peut être, par exemple, enseignement. Mais il est possible aussi que vous allez mettre en place des idées et au lieu de les garder pour vous, vous allez pouvoir communiquer avec des personnes et avoir un sort de leadership. Mais vous avez une façon de parler très pédagogue.
une façon de raconter des histoires, il y a un charisme, on a envie de travailler avec vous, on a envie de vous écouter, donc les scorpions, profitez-en. On a la tour, c'est une arcane majeure, donc c'est le fait majeur, et il est en position ici de la force. Le fait majeur, c'est quelque chose qui est lié à l'immobilier, à du dur. Il y a quelque chose qui vous stabilise, en tout cas vous êtes un déménagement ou un emménagement ou l'endroit où vous habitez, peu importe. En tout cas, vous vous sentez bien et fort par rapport à cet endroit. Ça, c'est le fait majeur du mois, le fait le plus important. On a beaucoup de deniers. Le 3, l'As, le 8, bon, c'est marqué pentacle, mais c'est le même principe. Donc ça, ce sont des choses concrètes qui se passent dans votre vie. D'une façon concrète, vous êtes plutôt ici sécurisé. Ça, c'est très important. Vous êtes sécurisé sur le plan professionnel et matériel et vous faites en sorte de vous sécuriser par rapport à votre entourage. Choisir, par exemple, les bons amis. C'est très important. Et on voit que spirituellement, vous utilisez beaucoup l'expérience du passé pour tenter de savoir un petit peu, surtout par rapport à vos amis passés, etc., savoir un petit peu retrouver des situations pour ne plus vous faire avoir et puis pour garder les bons amis. On a vraiment des pensées importantes qui sont voilà, tournées vers le passé. On a l'As de denier, c'est un commencement. Donc il est aussi possible qu'il y ait le commencement d'un contrat, qu'il y ait le commencement d'un chèque important que vous allez recevoir, aussi une prime, vous allez gagner quelque chose par rapport à de l'argent. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit que vous faites le tri autour de vous pour être sûr de ne pas avoir des personnes qui viennent vers vous uniquement pour l'argent par exemple. Ça pourrait être problématique. Alors on a l'épée aussi, hein. Le 3 d'épée le 3 d'épée et le page d'épée. Donc ça c'est les défis, j'avais pas vu. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vous a un petit peu brisé le cœur et vous essayez sur la deuxième partie du mois de novembre de ne pas être aigri par rapport à l'amour ou par rapport à quelqu'un qui vous aurait brisé le cœur et d'essayer de voir les choses d'une autre façon. Mais pour vous, c'est un peu difficile parce que le scorpion, vous avez toujours ce côté rancunier. Avec l'As de Pentacle, bien évidemment, je reviens sur ça. C'est-à-dire que vous êtes face à des nouvelles opportunités, des réalisations, donc vous n'avez pas aussi envie de vous encombrer de personnes qui pourraient être ultra négatives à votre rencontre. Ces deux cartes-là, les deux 8 ici, sont très très intéressants. Ça concerne vraiment votre aspect ici émotionnel. J'ai l'impression que dans votre entourage, ça peut être aussi la personne que vous aimez, il y a une personne qui se présente comme gentille et agréable et qui est souvent à vos côtés, et ça c'est quelque chose qui vous renforce beaucoup sur le plan émotionnel. Alors, on a le personnage du valet d'épée sur la deuxième quinzaine du mois, qui peut, c'est vrai, poser quelques problèmes. Alors, on va tenter de comprendre. Il y a une concurrence dans le domaine sentimental, mais ça, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite sur la première partie. Ça sera surtout à partir du 15 que vous allez commencer à ouvrir les yeux sur ça. Jusqu'à présent, vous étiez serein, puis il y a quelque chose qui va vous mettre en concurrence. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas, vous allez penser à ça. Donc, votre défi, bien évidemment, c'est de faire attention à qu'on n'intrigue pas derrière votre dos. Pour vous, ce mois-ci, il est hors de question qu'on se moque de vous. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que sur le plan sentimental, le succès n'a pas toujours été au rendez-vous, donc vous faites attention. Ça peut être aussi des affaires familiales. Les défis que vous avez parfois des espoirs qui tombent à l'eau et vous risquez d'être un petit peu plus pessimiste sur la deuxième partie du mois alors que vous commencez sur quelque chose de parfait avec des projets ancrés. Dommage. Alors essayez de garder espoir parce que a priori c'est que un sentiment. Sur le côté social, vous avez un grand changement dans votre vie qui est positif. Donc là, c'est vrai que vous ne voulez pas faire d'erreur et vous faites attention à qui vous fréquentez et qui vous parlez. Point barre. Et c'est sur le plan spirituel qu'il faut garder espoir parce que parfois vous pourriez être déçu et perdre un petit peu l'espoir. Donc ça, non. Il faut vraiment garder l'espoir si vous êtes persuadé que quelque chose peut être réussi ici. On continue. La carte du haut, ce sont les surprises, et la carte du bas, ce sont plutôt vos attentes. Alors, essayons d'examiner. Donc, en termes de surprise, on part ici du 5 de coupe. J'ai l'impression que déjà, avec la tour ici, vous ne vous attendez pas à beaucoup de surprises, et vous attendez en plus à des mauvaises surprises sur ce mois de novembre, parce que vous avez peur d'un manque de sincérité de personne. Donc, vous partez plutôt défaitiste sur le fait. Mais pour l'instant, il y aura
strictement aucune, entre guillemets, preuve de mauvaise sincérité. Donc ça, c'est vraiment un travail sur vous, parce que si vous partez sur... A priori, il y a des bonnes bases qui arrivent dans votre vie, mais c'est le pessimiste, votre manque de confiance. Alors c'est bien de ne pas faire confiance non plus à toute la planète, mais il faut, voilà, quand même, malgré tout, faire un minimum confiance si on veut vivre autour de nous, avec d'autres personnes, de façon sereine. Ensuite, on a la deuxième partie. Alors, il y a quand même le fait que vous allez obtenir avec le 8 de bâton ici des satisfactions, quand même dans certains domaines. Dans divers secteurs de votre vie, sentimentale ou professionnelle, vous allez quand même obtenir des satisfactions qui vous redonnent un petit peu de l'espoir, et ça c'est très important. Et c'est pour moi, avec le 3 de denier ici, de pentacle, pareil, vous allez avoir des satisfactions en plus qui sont plutôt sincères. En fait, tout ce que vous entreprenez, finalement, va aboutir comme vous le désirez. Donc là, en fait, on vous dit de rester vraiment positif dans vos retranchements. Il y a des négociations commerciales qui vont aboutir favorablement. Des contrats que vous attendez depuis un certain temps qui vont se signer. Des affaires, en général, plutôt satisfaisantes. Donc, c'est pas complètement naze, hein, ce mois. Hein. C'est vraiment parfois des mauvaises pensées que vous avez négatives, parce que dans le concret, il n'y a que des belles choses. On peut voir aussi des réunions d'affaires agréables, avec ces deux cartes ici, des balades, des sorties plaisantes, peut-être même des soirées entre amoureux, des bons moments en perspective. Dans le fond, là, en fait, ça se découpe d'une certaine façon. Dans le fond, dans ce que vous attendez, tout est bien, mais on dirait que vous avez peur avec la tour que quelque chose arrive, et donc vous pensez que négatif. C'est quand même très particulier, mais bon, c'est comme ça. Alors, maintenant, ce que je vais faire, moi, pour finaliser ce tirage, c'est que je vais lire chacune des cartes entre elles, pour tenter d'avoir, voilà, un message finalement supplémentaire. Voilà, ça serait assez intéressant. Alors, on commence avec le 5 de coupe, donc ça c'est pour la première quinzaine du mois. Donc ça c'est très important. Ce que l'on pourrait nous dire, parce qu'ici il y a quand même des choses qui marquent, voilà, des choses très importantes. Il est certain que vous avez pu, suite à une déception un peu amoureuse ou émotionnelle, ou peut-être vie privée aussi, vous isoler un peu. Ou alors parce que vous avez eu des difficultés sur le plan des finances, vous étiez isolé, et vous avez même évité de faire trop de déplacements autour de vous, vous étiez resté un peu dans vos habitudes, et en fait vous êtes un peu malheureusement resté dans des mauvaises habitudes, et c'est ça qui fait que vous avez du mal à sortir un petit peu de tout ça. Voilà ce qui semble ressurgir ici. Il y a pu avoir des conflits amoureux qui vous ont vraiment laissé pas très bien. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut sortir de cette négativité dès le début du mois, travailler sur ça. Le défi, c'est avec le 3 d'épée. Voilà, il y a quelque chose qui ressurgit ici. Le défi, ça va être d'accepter de ressortir, de ne pas être trop casanier, de refaire confiance avec ce 3 d'épée. Voilà comment les choses semblent ici ressurgir. Maintenant, vous avez la force ici. La force, et vous avez la tour. Donc c'est quand même particulier. Donc pareil, on vous dit vraiment, c'est sur le plan émotionnel, etc., de reprendre confiance en soi, d'apprendre, finalement, le verbe ici, s'aimer, hein, tout simplement. Hein. Apprendre à s'aimer, c'est quelque chose qui est primordial ici, hein, c'est très important. Et puis surtout, votre force, c'est que vous allez entreprendre. Entreprendre, c'est ce qui vous permet justement de vouloir continuer à tout prix ici. Sur le plan sentimental, vie privée, on a l'aspect du 8 de bâton. Donc là, c'est vrai que dans votre vie privée, vous prenez des initiatives osées avec des résultats étonnants. Parce que en fait, vous savez dans le fond que vous ne pouvez pas rester dans un état d'inertie où on n'avance plus, il faut entreprendre. Ça, c'est vraiment un peu votre motivation dans ces moments-là.
surtout avec le 5 de coupe au-dessus, surtout dans le secteur des amours. On voit clairement que vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Ça, c'est très important. Ouais. Et ce qui va être positif, c'est que tous les résultats, tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie privée va faire que vous allez avoir des résultats positifs. Dans la vie professionnelle voire matérielle, on peut également considérer que vous allez avoir des avis positifs. Que, pareil, les résultats que vous entreprenez vont plutôt être favorables et ça va vous donner envie de créer de nouveaux projets dans votre vie. Ça, c'est très important. La seule petite difficulté, ça serait peut-être des petits problèmes relationnels au sein de la fratrie. Voilà ce qui peut ressortir. Voilà, il y a des relations qui sont un peu fragiles. Donc sur le plan des finances, voilà, évitez trop d'être trop ambitieux d'un coup. Quoi qu'il en soit, vous entrez dans le domaine professionnel ou matériel, dans une période d'accomplissement, votre travail et vos efforts se paient enfin. Avec l'as de denier, au niveau social, le rapport avec les autres, etc. On voit que là, vous êtes plutôt dans la négociation, peut-être commerciale, avec certaines personnes, avec voilà, certaines situations, etc. Donc si vous êtes en attente de financement pour un déplacement à l'étranger, pour des études, pour des formations ou des projets liés à la vie professionnelle ou autres, vous allez obtenir, pour ma part, je pense, des réponses qui sont plutôt favorables. Donc c'est vrai que là, vous êtes plutôt concentré sur vos finances que sur les gens en général. Ça, c'est quelque chose qui ressort. C'est très important. Il est même possible que vous allez pouvoir aussi faire des économies, où il y a des économies qui réussissent. Enfin, c'est plutôt positif. Vous avez peut-être osé aussi faire des économies, vous avez investi et puis bon, les choses fonctionnent. Donc quoi qu'il en soit, vous obtenez des réponses positives. Il y a aussi une jeune fille, une jeune femme, quelqu'un qui aurait moins de 40 ans, féminin, qui peut être lié de près ou de loin au commerce, qui peut vous apporter aussi une bonne nouvelle avec qui vous pourrez avoir des belles négociations. Maintenant, sur le plan spirituel, ici avec le 8 de denier, qu'est-ce que l'on constate? Vous êtes dans une période de transformation avec des ressources inattendues qui arrivent dans votre vie, des ressources aussi pour pouvoir respirer de nouveau. C'est-à-dire que vous partez sur un aspect négatif, que vous pouvez traîner jusqu'à la fin du mois et finalement vous avez des ressources, vous avez de quoi vous sentir mieux, vous avez de quoi reprendre confiance. Vous êtes dans une période d'accomplissement, donc n'hésitez pas à éviter finalement de vous dénigrer. En fait, dans ce jeu-là, on me dit pourquoi tant de haine envers soi-même. Voilà ce qui ressort. Alors, pourquoi? Peut-être que vous avez accordé des confiances à un, ou alors c'est actuel ou c'est passé, à des partenaires, c'est peut-être même plus le passé, à des partenaires superficiels, des partenaires qui n'ont pas vu la profondeur. Vous êtes un signe d'eau, il faut voir en profondeur, ces personnes n'ont pas pu le voir. Des personnes qui n'ont vu que l'argent, que l'intérêt, etc. Et c'est vrai que ça vous a un petit peu blessé. Et en fait, au fond, ça vous évite de croire en l'amour. Et en fait, on vous dit clairement que, effectivement, il y a des personnes comme ça, mais il y a des personnes qui ne sont pas comme ça, qu'il faut savoir faire le tri, tout simplement. Donc c'est quand même très très intéressant. Alors, maintenant, on va regarder ensemble le valet d'épée. Donc ça, c'est pour finaliser la dernière quinzaine du mois, parce que ça va être intéressant. Alors, ce que l'on peut parler, ça va être un petit peu de votre caractère finalement ici. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vos émotions est intimement reliées à la personne de cœur. Et peut-être qu'avec le valet d'épée, on voit clairement que le 3 d'épée en fait à côté, que vous avez pu vivre dans le passé une trahison. C'est vrai que pour vous, c'est quelque chose qui est important l'amour, donc c'est vrai que vous l'avez mal vécu. C'est quelqu'un qui n'a pas vu l'amour profond qu'il y avait dans votre vie, comme je vous l'ai dit.
Et en fait, vous avez ce sentiment, vous vous en voulez encore d'avoir accordé une confiance aveugle, et c'est ça qui fait que vous êtes très dur. Et vous allez beaucoup penser à ça sur la deuxième partie. Donc là, vous pouvez échapper à ça en relativisant, en voyant les choses d'une autre façon. Peut-être que vous avez l'habitude de fonctionner avec un partenaire à deux, mais il faut surtout apprendre à réussir par soi-même et ne pas toujours fonctionner à deux. Voilà, tout simplement. Pour apprendre à être satisfait. Parce que là, vous avez plein de réussites, apparemment seul, et finalement, malgré toutes ces réussites seules que vous avez, vous n'êtes pas bien parce que vous avez l'impression qu'il faut être un duo, que la personne en face de vous, elle n'est pas totalement d'accord avec vous-même. Il faut vraiment apprendre à vous aimer. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, tout simplement. Vous pouvez aussi regarder les tirages que je fais intermédiaires, donc qui ne sont pas spécialement liés au signe, hein, que vous pouvez les retrouver directement sur ma chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine et au mois prochain pour le tirage du mois.